L'association culturelle Guignasawa a choisi la ville de Montreuil, en France, pour valoriser la femme ce 8 mars 2025, journée à elle consacrée. Cette célébration, dont le point d'orgue était un atelier gastronomique, dirigé de main de maître par Dame Suzanne Ekwekwala, chef en cuisine africaine européenne, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités consulaires, traditionnelles, culturelles et de nombreux curieux, représentant les différentes aires géographiques du Cameroun et bien au-delà. Le premier de cette journée a été la présentation et la démonstration de la cuisson du ndolé et du mbongo avec pour leitmotiv pas de poireaux, pas de tomates, pas de gingembre. À l'issue de cette phase, les fins gourmets se sont rués sur le buffet pour se délecter et apprécier les saveurs des mets présentés pour les uns et pour les autres, l'occasion de donner leur avis sur le ndolé. Tenue sur le ndolé. Déjà, premièrement, le ndolé, je trouve que c'est plus qu'un plat. Et plein de personnes, c'est comme une nation qui le Cameroun. Il y a plein de personnes qui goûtent, il y a plein de personnes. Par exemple, la dernière fois, il y a un président qui a goûté, il en a parlé à un autre. Aujourd'hui, c'est plus qu'un plat. Le ndolé, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Cameroun. Pour avoir participé à l'atelier, je confirme que il n'y a pas d'eau dans le ndolé, il est bien sec et il y a de l'huile. L'arachide est bien cuite. C'est très bon. D'ailleurs, c'est un de mes plats préférés, le ndolé. Alors là, je me régale. Pourquoi pas, je vais venir. Donc du coup, j'étais très contente de découvrir ma soeur qui fait des bonnes choses. J'ai goûté le ndolé, le poisson. Vraiment, c'était super. Donc, motion de soutien. Il s'en est suivi une série d'allocutions et de prises de parole des organisateurs et autres autorités, tous convergeant vers la présence participative de la Chambre féminine, invitée à plus s'impliquer dans le développement social, culturel et économique de notre pays. D'où la motivation du maître d'œuvre qui juge la journée et en fait une perspective. On va améliorer la deuxième édition le 8 mars 2026. Peut-être on changera d'espace et ça sera d'autres mets aussi. Parce qu'au Cameroun, on a plusieurs mets. Présent à cet autre événement, et ému par la portée que suscite ce type d'événement sur la postérité, un averti culturel livre son ressenti. À l'heure où le patrimoine côtier est égaré dans un carrefour entre la culturation et la déculturation, observer un arrêt, réunir autour d'un idéal commun qui est celui de notre patrimoine en art culinaire, les enfants, nos enfants, les étrangers, les amis de la culture Sawa et les membres de l'association est quelque chose de louable. Au concert du donner et du recevoir, l'Africain se doit de venir avec sa culture. Le Sawa n'a rien d'autre de plus important que ses habitudes et son art culinaire. Ça serait donc un vœu que de savoir que les initiatives portées aujourd'hui par Guignasawa donneront des fruits demain au point de voir les mets côtiers être reconnus au patrimoine universel de l'UNESCO. Ça, c'est un vœu qu'on appelle de tous nos cœurs, mais il faut louer l'initiative. Il faut surtout croire que désormais, peut-être le Sawaland s'est réveillé et qu'il faut apporter tout notre soutien aux événements comme ceci et y adhérer massivement, notamment dans une association comme Guignasawa. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que nous attendons encore pour retrouver les troupes? Comme un chef d'orchestre, le président de Guignasawa, Bruno Dikoumélangué, ne cache pas sa satisfaction et exhorte les uns et les autres à plus d'unité
pour un peuple plus fort. L'association Guignard Sawa, c'est une association qui regroupe tous les enfants Sawa sans distinction de tribu, de camp pour un enfant. Dans le cadre de nos activités, nous organisons des événements pour valoriser la culture Sawa, le patrimoine inestimable qu'on a. On fait un Imoune chaque mois de juillet de façon annuelle. Nous organisons des cafés littéraires pour valoriser la littérature Sawa. Et aujourd'hui, nous avons organisé l'atelier gastronomique. Pourquoi? Pour que nos enfants sachent comment est-ce que nos recettes séculaires, nos recettes ancestrales, elles se font. Parce que, comme j'ai tendance à dire, pas de poireaux, pas de gingembre, pas d'ail, pas de tomates dans le ndolé, et ainsi de suite. Donc, à tous, je donne rendez-vous à l'année prochaine et je vous demande, chaque fois que vous verrez que l'association Guignard Sawa ou d'autres associations amies organisent des événements de ce genre, n'hésitez pas à vous déplacer et venez surtout avec vos enfants pour qu'ils s'imprègnent des traditions Sawa. S'il est avéré que ce que femme veut, Dieu le veut, l'édition 2026 de la Journée internationale de la femme, qui est déjà en chantier, est véritablement à mentionner dans nos agendas.